Bonsoir, bonsoir, partagez la vidéo. Laurent Gbagbo est-il mort ou vivant? Sangaré est-il devenu un vigile du cadavre de Gbagbo ou Sangaré est-il un vigile d'Alassane Ouattara? Voilà le sujet de ce soir. Donc, connectez-vous et partagez la vidéo. Bon, nous allons commencer. Ok, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, pour tous ceux qui me regardent, voilà, aux téléspectateurs, je vous salue, voilà, et merci pour votre bravoure, merci pour votre courage et partager cette vidéo, c'est très important. Voilà, je vous remercie infiniment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, docteur moderne ou gouverneur italien. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour m'adresser aux membres du FPI. Voilà, le sujet de ce soir, c'est Laurent Gbagbo est-il mort ou vivant? Aboudraman Sangaré est-il un vigile du cadavre de Laurent Gbagbo ou il est-il un vigile de son excellence monsieur le président Alassane Ouattara? Voilà la question et voilà le débat. Parce que laissez-moi contourner un peu, après je vais venir au débat. Vous savez, les membres du FPI qui mènent une lutte, qui se disent dans leur tête, dans leur philosophie, de renverser le pouvoir ivoirien. Mais qui ne font pas comme des gens qui peuvent renverser Alassane Ouattara. Et qui se donnent des surnoms, gardien du temple. Mais vous-même, vous savez que le mot gardien, en Côte d'Ivoire, ça veut dire vigile. Mais un vigile peut faire quoi dans une lutte politique? Il dit il est gardien, mais il va se comporter comme un vigile. Mais vous ne savez pas que les noms rattrapent dans la vie d'un être humain. Quand tu dis que tu es le dernier, mais tu seras toujours le dernier. Quand tu dis que tu es le premier, mais tu vas être toujours le premier. Quand tu dis je suis au sommet, tu seras toujours au sommet. C'est ça. Yodé, si l'on vu, il s'appelait avant Petit Yodé. Il dit non, il s'appelle plus Petit. Ils n'ont qu'à l'appeler Yodé. Donc, vous comprenez que les noms rattrapent. Quelqu'un qui s'appelle gardien, mais c'est un vigile. Dans notre truc en langue, c'est un vigile. Ou bien s'il est gardien des buts. Mais gardien des buts, vous avez déjà vu un gardien des buts rentrer sur le terrain en train de jouer ballon comme les autres joueurs? Non, lui il est là toujours. Il assiste tant que le ballon ne vient pas vers lui. Il ne peut pas se déplacer. Il est là. Donc c'est le comportement de Sangaré. Donc avec un vigile, vous voulez faire quoi? Avec un vigile, vous mettez un vigile au devant de votre lutte et vous attendez un résultat concret. Mais il faut être naïf pour penser qu'avec ces vigiles politiques, vous pouvez aboutir à un résultat positif, à un résultat concret. Un vigile ne pourra jamais vous donner un résultat. Laissez-moi vous dire, vous qui attendez la grosse poupée de maman appelée Laurent Gbagbo, cette mort politique, parce que politiquement il est mort. Quand je mets le titre Laurent Gbagbo est mort, est-ce qu'il est mort? Non. Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort politiquement parlant. C'est un cadavre. Il est mort, il a été enterré politiquement parlant, donc il n'est plus sur la scène politique. Donc si vous attendez cette grosse poupée de maman, la poupée des bêtés, pour revenir au pouvoir, je vous le dis, vous allez beaucoup attendre. Peut-être vous allez attendre jusqu'en 1900 Toé, ou bien 2000 Toé, avant de revenir au pouvoir. Sinon que vous allez attendre jusqu'à la mort aussi de votre parti politique. Laissez-moi vous rappeler un peu l'histoire. De Gaulle n'était pas en France lorsqu'il menait la Révolution française. C'est depuis l'Angleterre qu'il a mené la Révolution française. Et les Français l'ont entendu. Les Français ont écouté De Gaulle. Les Français se sont révoltés contre les Allemands. Fidel Castro
C'est depuis l'exil qu'il a mené la révolution cubaine. Les Cubains l'ont écouté, ils ont exécuté et le Cuba a été libéré des occupants américains. Haïlé Selassie a mené la révolution hors du territoire italien, s'il vous plaît, contre les occupants italiens. Et je passe, il y a des milliers de leaders dans ce monde qui n'ont même pas, qui n'étaient même pas dans leur pays d'origine. Depuis des milliers de kilomètres, ils ont fait révolter leur peuple, leurs militants et même la société civile. Mais vous, vous attendez une poupée d'abord rentrer au pays pour faire une révolution. Vous attendez Gbagbo, le chouchou de maman, pour faire une révolution. Vous attendez un vigile pour faire une révolution, sachant bel et bien qu'ils sont morts politiquement parlant. Donc vous allez beaucoup attendre. Des gens qui n'ont même pas confiance en eux, qui veulent mener un combat. C'est-à-dire les membres du pays. Ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Ils ne sont même pas capables de dire, nous sommes capables de changer le cours de l'histoire. Non. Ils ne sont même pas fiers d'eux. Ils n'ont même pas... Ils ne se font pas confiance. Ils n'ont même pas de capacité intellectuelle. Ils ne savent même pas comment être disciplinés. Quelle stratégie pour mettre en place. Et chez eux, la seule personne capable de tracer les lignes, de mettre une stratégie en place, la seule personne capable de lancer un appel pour qu'eux, ils puissent écouter, c'est le chouchou de maman, c'est le gardien du temple, un vigile. Sachant bien que ceux-là, ils sont morts politiquement et ils les attendent. Mais si les Français avaient attendu comme ça, la France allait faire truc. Parce que De Gaulle n'était pas un dirigeant, il n'était pas un roi français, il était militaire. Il était militaire, un général. Avant la France, c'était un royaume. Ah oui, on parlait de royauté en France. On ne parlait pas de président. Et pour libérer la France, les Français n'ont pas attendu leur roi, leur chouchou roi, qui est assis dans une chaise royale pour venir libérer la France. Les Français ont écouté plutôt quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui était un général, qui allait même se réfugier en Angleterre. C'est ce dernier-là, depuis sa position, qui a changé le cours de l'histoire de la France. Haïlé Selassie, c'est quelqu'un aussi, il n'était pas un roi comme ça, non. Haïlé Selassie était un homme ordinaire comme tout le monde, qui a changé le cours de l'histoire de l'Éthiopie pour botter le cuir aux Italiens. Et il a changé, il a gouverné l'Italie. Mais vous, les membres du pays, c'est-à-dire, voilà des gens, ils pensent que pour libérer un pays, ils pensent que pour faire une révolution, il faut toujours attendre un président, un ex-président, un chouchou. Non, mais vous-même, vous êtes capable. Vous, attendez, Laurent Gbagbo, lui, il est comment, vous êtes comment? Ce n'est pas un être humain, il n'est pas doté d'un cerveau. Ou bien c'est son ou qui vous dépasse. Quel diplôme il a et que vous n'avez pas? Vous allez parler de son parcours. Mais pour faire quoi que ce soit, on n'a pas. Mais ça va être le début de votre parcours. Lui, il a commencé son parcours par rapport à quelque chose. Et ça lui a donné non. Mais vous aussi, si vous commencez votre parcours en lançant un appel, en prenant les initiatives, mais demain aussi, ça va faire partie de votre parcours. Mais c'est ça, toute chose a un début. Pourquoi vous voulez toujours attendre lui qui avait déjà prouvé, lui qui avait déjà prouvé quelque chose de quoi il était capable auparavant. Maintenant qu'il est effacé, il est mort politiquement, mais c'est à vous de démontrer aux gens que vous êtes capable et retracer l'histoire. En fait, de laisser aussi votre nom. Laurent Gbagbo, il a laissé son nom. Alassane a laissé son nom. Soro a laissé son nom. Blé Goudé a laissé son nom. Mais vous, quel nom vous avez laissé? Vous cachez, se cachez derrière les vieux, les vigiles comme Sangaré. C'est dans ça ils vont vous connaître. C'est dans ça les Ivoiriens vont savoir qui vous êtes. Non, mes frères, les Ivoiriens ne sauront pas qui vous êtes. Parce que ça, ce n'est pas l'histoire que vous tracez. C'est en prenant les engagements pour dire, à partir d'aujourd'hui, j'en ai marre. Si tu es trop fâché, mais prends l'initiative. Il ne s'agit pas de te cacher derrière les gens pour dire je mène une lutte. Tu mènes quelle lutte? Tu mènes quelle lutte?
Vous pensez que les trucs comme Fidel Castro, ils ont gueulé comme ça? Non, ils ont pris le courage, ils ont pris leurs responsabilités. Fidel Castro n'a pas compté sur l'ancien dirigeant cubain pour changer le cours de l'histoire. Che Guevara n'avait pas compté sur quelqu'un pour amener, c'est quoi, une rébellion dans l'humanité. Mais aujourd'hui, son nom est resté partout. Parce que c'était son début. Et il a marqué l'histoire. Aujourd'hui, quand vous parlez de qui est le père de la rébellion partout dans le monde, c'est Che Guevara, parce qu'il a été le premier à envoyer cette philosophie. Donc c'est cette philosophie, les gens ont repris, mais il est le maître. Quand vous parlez de reggae, qui est le maître du reggae? Mais c'est un truc comme Bob Marley. Aujourd'hui, les gens reconnaissent Bob Marley en tant que le père du reggae. Quand on dit le roi de la pop, c'est Michael Jackson. Donc toute chose a un début. Toute chose a un début. Maintenant, si toi tu refuses de débuter quelque chose pour que ça puisse prendre de l'ampleur, pour que les gens puissent te reconnaître en ça, et que tu veux te cacher derrière les vieux, mon frère, c'est que tu ne sers à rien. À la lutte, il faut te taire. Et regarde, si tu n'es pas content, ferme-la, parce que tu ne seras à rien. Tu ne sers à rien. À ceux que tu prétends aider pour lutter. Sangaré, ce n'est pas quelqu'un, lui là. C'est un mort vivant, un mort habillé. Moi, je suis clair dans mes propos. Lui, Sangaré Aboudraman, est un mort habillé. Sangaré est un vigile. Un vigile ne milite jamais. Un vigile, c'est quelqu'un qui reste là, surveiller les maisons, les banques, les trucs, ou bien les personnalités. Donc, lui, Sangaré, il surveille qui? D'après lui, il dit il surveille Babo. Ah oui, Babo est logé à la CPI, il dit il est le gardien du temple. Quel temple? Non, le temple du FPI. Mais qui est le maître du temple du FPI? D'après Sangaré, il dit c'est Babo. Donc il est le gardien. S'il surveille le temple, c'est qu'il ne veut pas que quelqu'un rentre dans cette église ou bien dans ce temple. Donc comme il y a le maître au sein du temple, lui il est là, il surveille. Donc vous attendez encore une action de la part de ce dernier, mais non, vous rêvez ou quoi? Aucune action ne va quitter de la part de Sangaré. Sangaré n'est rien, il est plutôt un homme mort habillé. Donc il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mais beaucoup ne se posent pas de questions. Et ça, c'est un malheur pour eux. Ils ne se posent pas de questions pour savoir est-ce que réellement la ligne qu'ils ont pris, la ligne sur laquelle ils sont, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que cette voie peut les conduire à la victoire? Est-ce que cette voie de Sangaré, le gardien du temple, est-ce que ce slogan peut vous conduire à quelque chose? Ça fait combien d'années que vous êtes là, dit gardien du temple? Est-ce que ce gardien a déjà milité? Parce que les noms rattrapent dans la vie. Non, il n'a jamais milité parce qu'il se comporte comme un vigile qui est devant une banque, qui est devant une élite, qui est devant une mosquée, qui est devant ou bien qui est auprès d'une personnalité. Il exécute les ordres. Un vigile, c'est quelqu'un qui exécute. Ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il fait. Est-ce que Sangaré a déjà pris les engagements propres qui vont même dans le sens de la libération de Babo ou bien dans le sens du bien-être du peuple ivoirien? Il n'a jamais pris ça. Sangaré est un truc. Est un esclave. Sangaré est un truc. Il est comme voilà, c'est quelqu'un qui exécute. Sangaré exécute. Il est comme un bourreau à qui on donne des ordres et qui égorge. Donc, si vous attendez quelque chose venant de la part de Sangaré, je dis, vous vous trompez. Laurent Gbagbo aussi, si c'est lui que vous attendez pour mener quelque chose, je vous le dis, il est mort politiquement. Il est déjà mort. Donc, tous ceux qui comptent sur Laurent Gbagbo, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Il faudrait que cela soit clair. Si vous êtes responsable et que vous voulez marquer le coup de l'histoire en Côte d'Ivoire, commencez quelque chose venant de votre part. Et non attendre ces vieillards qui sont déjà morts politiquement parlant, qui ne valent plus rien, qui ne valent plus quelque chose dans ce monde. Mollah, c'est-à-dire le gardien de la révolution iranienne. Celui-là, il n'était pas quelque chose. Il n'était pas quelque chose en Iran. Il était presque même en exil en Irak. C'est depuis l'Irak qu'il a mené la révolution pour chasser les Anglais sur le territoire iranien. Aujourd'hui, il est le gardien, il est le gardien même de la révolution iranienne. Oui,
parce qu'il est vivant et il a fait quelque chose, il a marqué une histoire. Et c'est lui qui donne des conseils. Ce sont ces personnes. Sinon, il n'était rien. Ce n'était pas un roi en Iran. Mais c'est parce qu'il a commencé une opération qui a permis à son pays d'avoir la liberté, qui a permis à son pays de dégager les colonisateurs au sein de son pays qui avaient pris son pays en otage. Donc lui qui est là, le gardien iranien, le gardien de la révolution iranienne, ce monsieur, il était en Irak. C'est là-bas, c'est depuis l'Irak qu'il a lancé l'opération. Et son pays a été libéré. Il a changé. Donc quand vous parlez des grands révolutionnaires de l'histoire de l'humanité, sachez une chose, c'est un révolutionnaire. Quand vous prenez 100 révolutionnaires, au moins 80% des révolutionnaires n'étaient pas dans leur pays d'origine. Ils étaient hors de leur pays d'origine et c'est depuis là-bas qu'ils ont commencé à opérer. Mais il faut les probabos des gens qui attendent des prisonniers pour libérer leur pays. Parce que quand ils leur demandent, non, Nelson Mandela, ils prennent toujours l'histoire de Nelson Mandela. Comme si Nelson Mandela et Laurent Gbagbo, ils étaient égaux. Ils ne sont pas égaux, mes frères. Ils ne sont pas égaux. Mandela est loin d'être Gbagbo. Et Gbagbo est loin d'être Mandela. Ah oui, Mandela a beaucoup milité par rapport à Gbagbo. Quand vous prenez, combien d'années Laurent Gbagbo a milité? Qui a souffert dans sa vie? Il n'y a même pas mal. Mandela a plus souffert que Laurent Gbagbo. Donc ne comparez pas un chat à un tigre. Ne comparez pas un chiot à un lion. Mandela est un lion, Laurent Gbagbo est un chiot. Vous comparez non, mais on ne fait pas ça quand même. Un peu de respect pour Mandela. Respectez l'homme de Mandela. Voilà quelqu'un qui a fait 27 ans en prison. Laurent Gbagbo, il peut tenir 27 ans en prison. Il peut tenir 27 ans. Quand on le mettait en prison, est-ce qu'il faisait même 2 ans? Il ne faisait même pas 2 ans, on le libérait. Même 1 an, même c'est trop. Il ne faisait même pas 1 an, on le libérait. Mes frères, Mandela, il a fait 27 ans, mes frères. L'apartheid, est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez connu ce que c'est que truc, ce que c'était truc l'apartheid? L'apartheid où on tuait les noirs, c'est-à-dire on ne pouvait même pas voir un noir dans les rues, on les massacrait comme si on tuait des mouches. Et quelqu'un a décidé de prendre le relais pour dire, pas d'accord avec ça, qui en Côte d'Ivoire peut le faire? La raison en est que là où Ouattara est là, vous opprimez un tout petit peu, tout le monde a peur. Non, je ne peux pas. Gardien du temps, même on ne l'attend même pas parler. C'est-à-dire, si tu parles là, les rebelles, les dozeurs vont te dire, est-ce que vous avez la gueule pour parler? Personne, au sein du pays, personne ne parle. Parce que vous avez tous peur. Autant de trucs comme Mandela, Nelson Mandela, au moment où on maltraitait les Noirs, est-ce que si c'était les membres du pays, un parmi vous allait lever le petit doigt pour dire qu'il va prendre l'engagement de la jeunesse sud-africaine pour affronter les Blancs? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse affronter Ouattara. Vous avez peur. Vous êtes en pris de panique. Il n'y a personne pour lever le petit doigt. Mais c'est clair. Parce que Ouattara, il n'est pas plus terrifiant que les gens qui ont employé l'apartheid en Afrique du Sud. Il n'est pas plus sanguinaire que les gens qui ont appliqué l'apartheid en Afrique du Sud. Ah oui. Les gens qui ont tué des millions, je parle bien des millions de trucs sud-africains. C'est-à-dire quand tu es noir, il te voit seulement, c'est la mort, il te donne la mort. Et personne ne parle. Personne. Et ils étaient impliqués là-dedans. Tu ne peux pas aller à l'école. Le noir ne pouvait pas aller à l'école. Le noir ne pouvait pas aller dans des places publiques pour profiter de la joie. Mais Nelson Mandela, voyant ça, il a dit non, moi je vais affronter les Blancs. Est-ce que Gbagbo peut faire ça? Est-ce que Gbagbo pouvait faire ça? Non, il a affronté les Blancs. Ça lui a coûté cher. Il a milité pendant longtemps et après ils l'ont arrêté. Ils l'ont fermé. 27 ans. Il n'a pas signé un accord pour dire je vais sortir. La preuve en est que quand on arrêtait Gbagbo, les membres du pays signaient des accords pour faire sortir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On l'amenait à la Maca. Il signait, il négociait. Nelson Mandela n'a pas négocié. Jusqu'à. Il a eu ses 27 ans là-bas. C'est quand il avait eu les 27 ans de prison, il l'avait trouvé en prison là-bas, qu'il a négocié au dernier moment pour sortir de la prison. Et il a stoppé cette histoire d'apartheid.
et il a gouverné l'Afrique du Sud. Il a fait son premier mandat et il a laissé le pouvoir aux autres. Qui est-ce que Laurent Gbagbo peut le faire? Laurent Gbagbo peut le faire, prendre un pouvoir, faire 5 ans sans faire élection et il va dire bon, s'il voulait se maintenir au pouvoir, il allait se maintenir. Parce que tous les Sud-Africains l'aimaient. C'est lui qui a calmé la patène. Il pouvait dire je ne quitte pas. Et il n'y a aucun Sud-Africain qui pouvait se lever contre lui. Parce que eux tous, ils se reconnaissaient au sein de trucs envers Nelson Mandela. Mais avec ça, il a décidé de laisser le pouvoir pour donner ça aux autres. Il dit non, ma lutte c'était pour calmer le jeu. J'ai réussi, donc d'autres n'ont qu'à diriger. Et lui, il était là. Il était là. Laurent Gbagbo ne peut pas le faire. La preuve en est que l'élection qu'il a eue, il ne pouvait même pas, il refusait même de quitter le pouvoir. 10 ans de trucs. Quand tu es au pouvoir, tu vois que ça ne va pas. On dit c'est toi le problème. Tu as fait 10 ans. On dit c'est toi qui es le problème. Il faut quitter le pouvoir. De quoi ils sont capables? Donne-leur le pouvoir. Si tu aimes ton peuple, tu leur donnes le pouvoir. Non, il ne voulait pas. Il s'est maintenu au pouvoir. Voilà, il y a eu des milliers de morts. Nelson Mandela n'est pas Gbagbo. Nelson Mandela ne peut pas être Gbagbo. Donc on ne comparez pas un lion à un chiot. Laurent Gbagbo était un chiot devant Nelson Mandela. Donc, Yaya, s'il vous plaît, quand vous voulez comparer les gens, comparez ce qui est comparable. Ne comparez pas ce qui est incomparable, s'il vous plaît. Donc si vous attendez votre chouchou, votre petite poupée, Gbagbo Laurent pour venir faire la révolution, je vous le dis, vous mentez. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'a mis à la CPI. Si vous avez une courte mémoire, on dit qu'il a foutu des troubles, il a fait génocide, crime contre l'humanité et tout. Et dans vos cervelles là, il y a d'autres qui pensent encore que s'ils sont là, ils vont encore continuer les manifestations, mes frères. C'est-à-dire, à quoi ils sont le juge? On dit qu'il a tué des gens. Et imaginez-vous qu'il sort de la prison, il organise une manifestation et qu'il y a un seul mort. Ils vont dire, oh, il a commencé. C'est ça, c'est ce qu'on lui reprochait. Il a commencé, arrêtons-le. Parce qu'ils vont le libérer sous condition. Ah oui! Donc, pensez-y. Déjà, ils ignorent ça. Ils ignorent ça. C'est-à-dire, toi, on dit que tu es un grand tueur. Tu es un fouteur de troubles. Tu es un voleur. Pour ça, on te juge. Quand tu sors, tu sais comment te conduire, mes frères. Tu ne peux plus faire une révolution. Dis aux gens de se révolter. Parce que tu vas faire très attention pour ne plus qu'on t'accuse encore demain pour dire oui, ce qui t'avait reproché, ce sont les mêmes faits que tu répètes. Donc, Laurent Gbagbo, ça lui donne, c'est-à-dire ils sont là lui donner une grande éducation. Ils sont là lui donner une éducation. Et s'il sort, ce que vous attendez de lui, ce n'est pas comme ça il va fonctionner. Il va fonctionner autrement. Donc, vous qui avez une idée carrée, une idée droite, dans le but de voir Laurent Gbagbo venir au pouvoir, organiser une révolution populaire et faire chuter Alassane, vous rêvez, c'est un rêve. Et oui, c'est permis à tout le monde de rêver. Mais je vous interpelle que ce rêve, bannissez ça de vos boîtes crâniennes. Parce que si Laurent Gbagbo est libre, il ne pourra plus organiser quoi que ce soit pour dire quelqu'un n'a qu'à tromper. Même où on parle de manifestation, Laurent Gbagbo va s'éloigner. Il va aller très loin. Il ne va même pas vouloir que son nom sorte dans une affaire qui est bizarre, dans une manifestation quelconque. Il n'acceptera jamais, il n'acceptera plus que son nom sorte là-bas. Donc ceux qui refusent de comprendre, ceux qui refusent de lire la politique futuriste, plutôt, ils n'ont qu'à prendre conscience parce que c'est très important. C'est très important. Quittez dans les émotions et engagez-vous. Les grands révolutionnaires de ce monde, ils n'étaient pas au pays. Ils étaient hors du pays. C'est depuis là-bas qu'ils ont opéré. Donc si vous comptez sur Sangaré et Gbagbo, c'est un échec total pour vous. Quelle est votre compétence d'homme? De quoi êtes-vous capable? Où sont passées vos intelligences? Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui fait de vous un homme? Qu'est-ce qui vous rend intellectuel? Qu'est-ce qui fait qu'on dit, ah, lui là, c'est un homme puissant. Lui là, il est engagé. C'est de marquer la différence entre toi et les autres. Mais si tu es capable de marquer la différence et que tu comptes sur le vieux, mon frère, quand tu es à la maison, quand le vieux te met au monde, à un moment donné, tu laisses le vieux, tu te cherches.
Tu ne peux pas rester à la maison pour compter sur le vieux, pour demander au vieux de te nourrir. Sachant bel et bien que tu as déjà un truc, tu es arrivé à un âge où tu dois te marier. Tu ne peux pas dire au vieux de nourrir ta femme, toi-même et tes enfants. Tu es obligé de laisser le vieux aller te battre et venir nourrir le vieux. C'est ça aussi les membres du pays. C'est-à-dire, les vieux au sein du parti politique ont formé le parti, ont créé le parti. Cette jeunesse qui a adhéré au sein de ce parti ne veut même pas, c'est-à-dire cette jeunesse ne veut même pas se prendre en charge ou bien prendre la responsabilité de ce parti en charge. Non, elle préfère compter sur les vieux du parti, sachant bel et bien que les vieux sont finis. C'est-à-dire les vieux sont accusés de tout nom sur le chiquier international. Ils sont accusés de tout nom, donc ils sont impuissants face à ça pour mener des vraies actions. Vous ne comprenez pas. Mais en même temps, les vieux ne vous avouent pas qu'ils sont dans une situation d'incapacité. Ils sont sur un chemin où ils ne peuvent rien faire parce qu'on les a accusés de tout. Non. Et l'humanité entière les regarde. Donc les yeux, ils sont incapables. Mais en même temps, ils ne veulent pas vous donner la place parce qu'eux, ils se disent que c'est ça qui leur donne à manger. S'ils sont là-bas, ils gagnent de quoi manger. Donc ils jouent avec vous. Ils vous jonglent. Mais personne parmi vous n'a l'audace de dire ça à ces vieux-là. Et c'est malheureux. C'est à vous de chasser ces vieux-là pour dire, hey, les vieux, c'est pas parce que vous avez créé le parti que vous allez vous endetter ou bien vous allez vous accrocher à ce parti ou bien refuser qu'un jeune prenne le relais. Quand ça ne va pas là, quitter les vieux, c'est ça en Europe. C'est-à-dire qu'un parti politique est créé. Jean-Marie Le Pen, c'est ça, vous voyez, Jean-Marie Le Pen a créé son parti, le FN, Front National. Sa fille, voyant que non, son père est vieux, mais elle a chassé son père, elle a dit à son père, dégage. À cause de ça, elle ne s'attend même pas à son père. Elle a dégagé son père pour prendre le truc, le relais. Et dans les jours à venir, vous allez voir Maréchal Le Pen va dégager Marine Le Pen pour prendre le truc, le parti. C'est comme ça, il faut dégager les vieux. Il faut dégager les vieux. Parce que les vieux, à un moment, ils ne sont pas capables. Quand tu vieillis, ton cerveau vieillit, ta réflexion vieillit. Les gens doivent comprendre cela. Si vous laissez ces vieux-là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas aboutir à quelque chose. Vous voyez le PDCI là, la preuve en est que le PDCI, depuis que Bédi est là, il est vieux, il est là, le PDCI s'affaiblit. Parce qu'il est vieux et les membres du PDCI sont incapables de dire à Bédier que tu es vieux, c'est parce que tu ne fais plus de vraies actions que le parti se meurt. Et donc le PDCI, ça fait combien d'années? Le PDCI est incapable de prendre le pouvoir, incapable même d'effrayer même les autres partis politiques. Parce que c'est un vieux qui dirige ça. Et ce vieux, il est incapable de mener de vraies actions. Lui, il fait quoi? Tantôt, il est à Daoukro, il prend son boya, tantôt, il tient un petit discours, et puis c'est fini. Le PDCI n'est plus sur le terrain, le PDCI ne fait plus trembler les autres partis politiques. Ouattara, en ce moment, il est là. En ce moment, il est là. Mais vous voyez, le RDR commence à être affaibli. Le RDR commence à être affaibli. Vous comprenez? Donc, quand un vieux dirige un parti politique, le parti politique s'affaiblit. Il faut donner les partis politiques aux jeunes. Ce sont les jeunes qui sont compétents. Mais c'est aux jeunes de se faire voir qu'ils sont réellement compétents. S'ils ne sont pas des jeunes qui se cachent derrière les vieux, qui montrent leur incompétence, comment le vieux il va te faire confiance? C'est-à-dire le vieux il crée, il fait le champ de cacao pour toi. Et toi tu ne montres pas au vieux que tu es capable de prendre le champ en charge. Mais le vieux il va douter de ta capacité, de ton courage. Non, du coup il est vieux, il ne peut plus même nettoyer dans le champ, mais il est obligé d'aller en brousse là-bas. Quand il part, il ne peut pas faire quelque chose, il se couche, il prépare, il mange, il se retourne. Et les herbes bouffent le champ devient une forêt. Et du coup, toi au moment où tu vas t'en rendre compte, les plantes commencent à mourir. Ou bien beaucoup de trucs au pied sont déjà morts. Et tu vas encore, le jour où tu vas prendre conscience, c'est là encore tu vas replanter la plantation pour avoir encore un nouveau champ. Et c'est mauvais. Moi, ce sont des trucs comme des avertissements, je donne aux gens. Depuis que vous êtes cachés derrière ces vieux, depuis la crise est arrivée, ils ont fait quoi? Ces vieux ont fait quelle action? Sachant bel et bien que ces mêmes vieux sont accusés de tout nom. Si vous comptez, il ne peut rien faire, vous devez comprendre. Parce que la communauté internationale lui reproche des choses
Vous comprenez? Donc, il ne peut rien faire. Moins d'heures seulement là, cette même communauté internationale va mettre pression sur le gouvernement ghanéen pour l'arrêter. Ça, c'est un. Il est conscient de ça. Kone Katina ne peut rien faire parce qu'on l'accuse d'avoir détourné l'argent. Donc, étant là-bas, s'il veut faire des choses et qu'on l'accuse encore une seconde fois, ils vont mettre pression sur ce gouvernement le pays dans lequel il se trouve pour que ce pays l'arrête et l'extrader en Côte d'Ivoire. Ça, c'est deux. Donc, eux, tous ceux qui sont à l'aventure, ils sont incapables parce qu'ils sont accusés. Vous comprenez? Ils sont incapables parce qu'ils sont accusés. Sangaré lui-même, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce que c'est un vigile. Il ne peut rien faire, c'est un gardien. Voilà, c'est un gardien. Voilà, il fait du gardiennage politique. Donc, un gardien politique ne peut rien faire. Il n'est pas puissant. Sangaré est un mort politique. Donc, il est impuissant face à la politique de maintenant. La politique fraîche d'aujourd'hui, ce ne sont pas les vieux qui dirigent la politique. La politique de maintenant, on parle d'une politique fraîche. On parle des gens qui sont vaillants. On parle des gens déterminés. Or, ces vieux ne sont pas déterminés. Ils sont des mourants. Voilà, ils sont des morts ambulants, des morts habillés. Et donc, ces morts ne peuvent rien faire. Ce sont les jeunes qui peuvent conduire la politique de nos jours. Nous sommes au 21e siècle. Ce n'est plus le temps de s'engager des babos. On parle des vaillants, des visionnaires, des gens qui voient le monde autrement. La bataille de demain, ce n'est pas la bataille des vieux d'aujourd'hui. Alors si vous voulez un changement, mais c'est le moment. C'est le moment. Vous voulez mériter pour avoir la part de la Côte d'Ivoire. Vous voulez une part qui va revenir à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? On parle de mondialisation. Et dans cette histoire de la mondialisation, on parle de la mondialisation plutôt. Et dans cette histoire de la mondialisation, vous confiez encore les tâches aux vieux. Mais non, ce sont les jeunes qui avancent. C'est un combat entre jeunes. Ah oui, c'est un combat entre jeunes, tous les jeunes de la planète. Que ce soit sur le plan technique, technologique, le plan politique, le plan économique, le plan social. Mais ce sont les jeunes qui se sont engagés dans un combat. Et si une jeunesse d'un pays dort, mais sa part va dormir, tu dors pour toi, dors mon frère. Vous confiez encore. Les vieux, eux, ils ont une pensée archaïque. Or, ces jeunes n'ont pas de l'intelligence. C'est-à-dire, d'autant qu'on est et qu'on grandit, le cerveau se développe. Nous n'avons plus les mêmes cerveaux que les anciens. Les anciens. Vous comprenez? Les enfants que nous mettons au monde, ils deviennent de plus en plus intelligents que nous. Vous devez comprendre cela. Donc ces enfants, c'est qu'ils voient. Toi, le père, tu ne peux pas voir ça. L'enfant, il voit très loin. Il a une vision lointaine. Oh, toi, le père, tu vas dire, j'ai fait la vie avant toi. Mais non, le petit, il est plus intelligent que toi-même, le père. Et même, il peut même t'enseigner des choses. Tu as vécu longtemps, oui. Mais il est plus intelligent que toi, le père. Donc, tes décisions, souvent, si tu écartes ton enfant, tes décisions que tu vas prendre, souvent, tes décisions vont peser sur l'enfant. Il faut laisser l'enfant lui-même prendre ses propres décisions. Car il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Oh, nos anciens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ceux-là qui peuvent préparer l'avenir de la jeunesse africaine de demain, non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont dans une politique de corbeau. Raison pour laquelle nous nous plaignons. Pourquoi les vieux qui viennent au sommet des différents États africains font rien pour le peuple, ne font rien pour la jeunesse, parce qu'ils sont dans une politique archaïque. Or, la jeunesse qui voit loin, la jeunesse est dans un combat. Est dans un combat. Mais ils ne nous laissent pas aussi le temps de mener ce combat parce qu'ils nous étouffent. Ils nous étouffent. Donc, si toi, tu es un jeune du pays, mon frère, il est temps de sortir, quitter derrière les vieux. Et même si tu es capable de dire à ces vieux de dégager pour que la jeunesse, parce que c'est toi qui cotises, ce ne sont pas les vieux qui cotisent pour nourrir le parti. Ils sont d'ailleurs ceux qui ont créé le parti, oui, les pères fondateurs du parti, mais ils ne sont pas ceux qui participent, qui nourrissent le parti. Ils ne sont pas ces gens, c'est vous qui avez adhéré au sein de ce parti, vous qui avez des cartes de ce parti, c'est vous qui nourrissez le parti parce que vous cotisez. Ce sont vos cotisations qui permettent à ce parti de vivre. Donc vous avez vos mots là-dedans. Pourquoi ils vous empêchent? Quand il s'agit de l'argent,
ils prennent. Mais quand il s'agit de parler, c'est gérer aussi des affaires intérieures du parti. Non, 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 tu es petit, tais-toi. Ce n'est pas toi qui décides ici, ah, ce n'est pas moi. Mais quand il s'agit de prendre mon argent, vous êtes pressé pour prendre ça. Si c'est le cas, si la jeunesse ne peut pas se mêler de ce truc, de ce problème, ne raquettez pas aussi la jeunesse. Ne prenez pas l'argent dans les poches du truc de la jeunesse. Non seulement vous prenez sur le plan des impôts, parce que c'est la jeunesse qui paye les impôts. Et l'État suivi. Et l'État nourrit le parti. Donc la jeunesse participe au financement du parti sur tous les plans. Il n'y a pas un domaine où la jeunesse ne donne pas l'argent. Donc la jeunesse a son mot à dire. Si la vieillesse fout le camp et torture la jeunesse, mais c'est à la jeunesse de dire à la vieille, dégagez. Gbagbo ne peut plus faire quelque chose, mes frères. C'est une leçon de morale on lui donne. C'est une leçon de morale. Vous comprenez? Parce qu'on dit il a tué, il a volé. C'est ce qu'on l'accuse de tuerie, de vol, de détournement de fonds publics, n'est-ce pas? On dit il a volé l'argent, il a tué et tout ça. Il a créé assez de troupes. C'est lui qui a fait que les troupes sont venues, n'est-ce pas? On l'accuse de ça. Et vous pensez encore que ce dernier, il va sortir de là où il est, là où ils l'ont torturé en prison là-bas, et il va encore revenir si c'est-à-dire, c'est pas de départ. Se réengager encore dans le désordre, c'est-à-dire dans les marches et tout ça. Mais attendez, mais vous ne savez pas que lui-même il est conscient. C'est-à-dire quand le blanc il t'accuse jusqu'en... Et il voit qu'il n'y a pas de preuve, s'il t'a libéré. Et que tu repars, c'est-à-dire tu refais encore les manifestations, ils peuvent engager des snipers, tirer sur des gens et t'accuser maintenant pour dire, ah oui, voilà, c'est lui qui a lancé cette manifestation, il y a eu des morts, donc il doit assumer la responsabilité de ça. Et ça, c'est une preuve, tu ne peux pas nier. Ils vont t'arrêter pour te juger et te condamner, parce qu'ils veulent ça. Et c'est ce qu'ils visaient. Vous comprenez? Les pouvoirs même qui chutent de jour en jour, quand il y a les manifestations, et c'est au sein de ces manifestants, il y a des infiltrés que les gens ils envoient, qui abattent, ou bien ils placent des snipers qui tirent sur les manifestants. Et après, les gens accusent la police, ou bien même, ils accusent les manifestants qui sont des barbares, qui ont tiré sur l'armée, qui ont tiré sur la police, ou bien qui ont tué d'autres civils. Donc, le président, ou bien lui en question qui a organisé cette manifestation, il est responsable de ces meurtres. Donc, automatiquement, on l'interpelle, on l'arrête. Laurent Gbagbo, il est conscient de ça. Il ne peut pas quitter en prison et aller en Côte d'Ivoire pour dire, oui, je lance un mot d'ordre pour que les gens se révoltent. Mais non, il aura des infiltrés qui vont tirer sur des gens et ils vont accuser Gbagbo. Et là, il ne peut plus nier ça. Il ne peut pas dire, je n'étais pas l'auteur de l'organisation de cette manifestation. Il va payer sa cash. Il n'est pas bête que ça. Donc, si vous attendez ça de lui, mes frères, c'est une erreur capitale que vous faites. C'est une erreur capitale. Il ne peut plus jamais le faire. Raison pour laquelle je dis, il est mort politiquement. Parce que ses actions anciennes, il ne peut plus revenir sur ça. S'il sort de la prison, il part directement à Mama. Il part à Mama s'ils ne l'ont pas condamné, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Parce que non seulement il n'est pas encore quitté à la CPI, il est déjà condamné d'avance en Côte d'Ivoire, 20 ans de prison ferme. Et je vois des gens, s'il sort, et qu'un truc, Ouattara l'arrête, on va voir, le pays sera mélangé. Mais mes frères, c'est devant vous, ils l'ont pris pour l'amener. Le pays, qu'est-ce que vous avez fait? Ils l'ont attrapé devant vous, tué à Korogo là-bas, ils l'ont balancé. Vous n'avez rien fait. Et devant vous, ils ont condamné Simone Gbagbo à 20 ans de prison ferme. Vous n'avez rien fait. Et quand il s'agit de la grande gueule, vous êtes premier. C'est ça, je dis, voilà, ce n'est pas la gueule qui fait quelque chose. Prenez vos responsabilités. Prenez les dispositions. N'attendez pas les vieux. Car dans l'histoire de tout ce que nous avons connu comme des révolutions, ce n'était pas les vieux qui ont engagé ça. Ce sont des jeunes. Haïlé Selassie était un jeune. Le Cubain, Fidel Castro était un jeune. Nelson Mandela était un jeune. C'est en prison là-bas, il a vieilli. Il était un jeune. Le Mollah en Iran, il était un jeune. Lui que vous appelez Lénine en Russie, il était un jeune, il n'était pas vieux. Lénine, quand il a pris le pouvoir, il n'était pas vieux. Staline aussi, il n'était pas vieux. Même en Corée du Nord,
la famille Young, quoi là, ils étaient jeunes. Leur père là, il était jeune. Quand il a pris le pouvoir, il était jeune quand il faisait la révolution. Ce ne sont pas les vieux qui ont fait des révolutions dans le monde. Ce sont les jeunes. Laurent Gbagbo, il est vieux, il ne peut pas faire une révolution en Côte d'Ivoire. Vous devez comprendre cela. Oh, il est accumulé, il est attaqué partout. Donc, il ne peut plus, il est inactif, il n'est plus actif comme avant. Il avait milité parce qu'il était jeune. Quand ils avaient créé leur pays, ils militaient, ils étaient chauds parce qu'il était jeune. Depuis qu'il a vieilli, vous voyez, les Sangaré ont vieilli, ils ne peuvent plus rien faire. Sangaré avait milité avant, il était déterminé parce qu'il était jeune. Maintenant, il est devenu vieux, il a préféré devenir vigile, il a préféré devenir un gardien, un garde floco, et il suit son chemin de vigile. Et donc, un vigile ne peut plus rien faire, il est fini. C'est comme un footballeur qui est jeune, qui joue, quand il vieillit, il finit. Drogba ne mousse plus, et il est fini. Drogba est fini parce qu'il devient âgé. Eto'o ne mousse plus parce qu'il devient âgé. Les Ronaldo ne moussent plus, ils ne jouent plus parce qu'ils sont vieux. C'est un jeune qui peut booster les choses, c'est un jeune qui peut changer les données. Or, au sein du pays, c'est le contraire. C'est-à-dire, eux, ils pensent que ce sont les vieux qui peuvent changer les données et les jeunes ne sont pas encore mûrs. Soro a remué la Côte d'Ivoire parce qu'il était encore très jeune. Il n'avait pas cet âge qu'il a en ce moment. Il était encore très jeune. Il a remué toute la Côte d'Ivoire parce qu'il était frais. Il était engagé, il n'avait pas un gros ventre comme ça. Maintenant qu'il a gros ventre, il vieillit maintenant. Est-ce que vous le voyez? Il fait quoi? Est-ce qu'il est déterminé? Il ne peut même plus faire une rébellion, être sur le terrain pour dire c'est moi qui ai Soro. Non, il ne peut plus parce que s'il commence, il va mourir. Il ne peut plus, il n'est plus comme avant. Vous comprenez? Les Ouattao qui étaient déterminés, tout cela, ils étaient jeunes, raison pour laquelle ils étaient engagés à fond. Maintenant, vous demandez aux Ouattao de faire une rébellion, ils vont refuser parce qu'ils ont pris de l'âge. Vous devez comprendre ça, c'est la jeunesse qui change quelque chose dans un pays. Ce ne sont pas les vieux. De Gaulle n'était pas, non seulement il n'était pas vieux, il était jeune. Gorbatchev n'était pas un vieux, il était jeune. Le premier ministre britannique appelé Churchill, il n'était pas vieux, il était jeune quand il commençait. Hitler n'était pas vieux, il était jeune quand il commençait à diriger l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez? L'empereur Hirohito du Japon n'était pas vieux, il était jeune quand il combattait. Le président américain lui-même qui a construit Washington, il n'était pas vieux, il était jeune. Quand il commençait à bâtir l'Amérique, il a donné son nom Washington. Il n'était pas vieux, il était jeune. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et vous rêvez toujours des vieux. Oh, l'avenir appartient à nous, la jeunesse. Mes frères, je vous demande de vous réorganiser car Laurent Gbagbo est mort. Sangaré est un vigile. Un vigile ne peut rien faire. Un gardien ne fait rien. Il exécute. Il est comme un manœuvre. Voilà. Donc il est comme un bourreau. On lui donne des ordres. Il exécute. Voilà. C'est comme quelqu'un qui n'a même plus son cerveau. On lui dit va ici, va ici, va ici. C'est un envoyeur. Il ne peut plus rien faire. Il est incapable. Des gens se plaignent. Sangaré peut faire une révolution. Vous rêvez, un vieux fait révolution. Vous rêvez quoi? Vous rêvez, vous voyez Sangaré, il peut faire prison. Lui là, il peut accepter de faire prison. Il ne peut jamais accepter de faire prison. Ah, Sangaré qui aime bien s'habiller, faire prison, lui là, vous le voyez accepter de faire une prison à cause de qui? Nous, la jeunesse ivoirienne. Non, il ne faut pas en rêver, hein, mes frères. Il ne faut pas en rêver. Et c'est ça, beaucoup ne comprennent pas. Sangaré qui aime se saper, faire une révolution qui va le conduire en prison. Mais dis donc, beaucoup rêvent quoi. Comprenez tout ça, c'est tout ça vous devez comprendre pour savoir que lui là il ne peut rien faire. Et qu'est-ce que nous faisons? Chassons ces gens-là. Chassons-les parce qu'ils ne peuvent, ils ne valent rien. Mais non, malgré ça, les gens les soutiennent. Et quand je vois ça, je dis mais c'est malheureux. Il faut être un ignare, un Africain pour vraiment être si ignorant. Être un vrai sage qui refuse d'être un truc intellectuel, qui refuse d'être intelligent.
quittons dans les passions et posons le débat, posons le raisonnement. C'est très important. La passion ne fait pas une bonne chose. La passion conduit toujours sur un faux chemin. La passion conduit toujours sur une mauvaise voie. Mais quand tu enlèves la passion et que tu poses la réflexion, le raisonnement, tu vas voir que tu vas choisir une bonne direction. C'est comme tu as l'amour. Quand ton amour est trop fort, tu ne contrôles pas. Et tu t'orientes. C'est comme une fille qui tombe amoureuse d'un mec. Quel que soit ce que ses parents vont lui dire, elle ne va même pas écouter. Et après, mes parents avaient raison. Ah oui. Pourquoi? Parce que l'amour était trop. Les émotions étaient trop. Elle prend un faux chemin. C'est comme un homme qui est amoureux d'une fille ou bien d'une femme. On lui parle, il ne veut rien savoir. Il suit la femme jusqu'au moment où il se sent ruiné. C'est là qu'il attrape la tête. Si je savais. Mais ils vont dire, ah, mes frères, on t'avait conseillé. Tes parents t'avaient conseillé. Tes amis t'avaient conseillé. Tu n'as pas écouté. Voilà. Donc, vous qui êtes dans la passion, vous qui êtes dans les émotions, vous qui suivez les vieux, et qu'on vous parle, c'est comme si vous étiez amoureux de vos femmes, ou bien elles étaient amoureuses de les mecs, et quand on leur donne des conseils, ou bien quand on leur donne, quand on leur donne des conseils, ils refusent d'écouter. Et c'est plus tard après, ils vont comprendre. Mais au moment où vous allez comprendre, peut-être vous avez déjà pris de l'âge. Vous n'êtes plus encore frais de la manière, vous l'étiez hier. Alors mes frères, c'est le moment de prendre conscience. Moi, mes vidéos, c'est pour faire que les gens raisonnent. C'est pour amener les gens à raisonner et non à faire borner les gens. C'est ça, moi, mon objectif. Et je sais de quoi je parle. Tous ceux qui suivent les vieux, ils vont regretter après. Ils vont se dire que on ne suivait pas un bon chemin. Il avait disparu, je me demandais s'il était dans les mains du djihad. Toi, tu es sûr que Gbagbo va faire 20 ans de prison en Côte d'Ivoire? Auguste Ouédan, je n'ai pas dit Gbagbo va faire 20 ans de prison en Côte d'Ivoire ou bien Gbagbo ne va pas faire 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. À ce que je sache, c'est que ces militants sont des gens qui sont incompétents. Ses amis sont des gens qui sont incompétents. Et donc, si Laurent Gbagbo est enfermé en Côte d'Ivoire, je ne verrai pas quelqu'un qui puisse lever le petit doigt pour dire il va faire quelque chose. Non. Parce que c'est à vos yeux qu'ils l'ont pris fait à la CPI. Simone Gbagbo, pour changer le cours de l'histoire, pensez d'abord à Simone Gbagbo. Pensez à elle d'abord. Mais vous êtes incompétents. C'est devant vous, ils l'ont condamné à 20 ans. Non. Et puis ça allait où? Mais elle est là-bas. C'est comme ça, si Gbagbo part là-bas, ils vont le condamner à 20 ans. Vous allez crier non, dictateur. Et puis ça ne va nulle part. Parce que les vieux ne sont pas prêts à mourir pour le peuple. Vous devez comprendre ça. Les vieux que vous suivez là, ils ne sont pas prêts pour mourir à cause de la population. Donc en aucun cas un vieux va donner un mot d'ordre au peuple de sortir. Parce que si jamais il y a un truc, le vieux sera responsable, ils vont l'enfermer. Or, tous les vieux ont peur de faire la prison. Tous les vieux sont des peureux, des gens qui pensent qu'à eux. Donc, raison pour laquelle quand vous les voyez, ils sont inactifs. Mais ne vous trompez pas, c'est la raison. Et encore en dehors de ça seulement, non seulement ils ne veulent même pas faire la prison pour qui que ce soit. Mais en dehors de ça, il y a une pression internationale sur eux. Donc ces vieux, ils sont pris entre deux pièges. Donc ils voient que tout ce qu'ils font, leurs actions sont contrôlées, mes frères. Ils sont au courant. Et le monde entier est au courant. Donc tout ce qu'ils font comme action sont contrôlés. Donc du coup, les vieux, ils deviennent impuissants. Mais c'est vous qui pensez qu'ils sont puissants. Mais non. Derrière leur comportement, il se cache une impuissance. Et il se cache un contrôle international sur eux. Si vous n'avez pas compris cela, vous allez toujours suivre un faux chemin. Vous allez toujours rester derrière eux sans aucune issue. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vous interpelle. Quand vous voyez Sangaré, d'autres commencent à critiquer Sangaré même. Il faut faire une manifestation populaire. Il peut jamais faire une manifestation populaire. Afi, fait une manifestation populaire. Il ne peut jamais faire une manifestation populaire. Et les autres qui ont essayé, qui ont goûté la prison, ont reçu des avertissements.
Depuis qu'ils sont sortis en prison, ils ne pourront plus jamais organiser une manifestation populaire dans le but de faire provoquer une révolution nationale. Jamais, ils ne pourront plus jamais faire ça. Parce que non seulement ils sont contrôlés par le pouvoir, ça c'est un, mais en dehors du pouvoir, ils sont contrôlés par la communauté internationale qui leur reproche plutôt déjà des faits. Mais cette communauté internationale n'exerce pas une pression forte pour qu'on puisse les arrêter pour les extrader. Mais il y a des garanties. Il y a des faits qui vous sont reprochés, à moins que vous vous comportiez bien dans la société, à moins que vous ne foutez pas des troubles au sein du pays, alors on va vous laisser. Mais quiconque va vouloir s'aimer des troubles dans le pays, il sera immédiatement arrêté. Et donc ils sont conscients. Ils sont conscients de ça. En aucun cas, nul ne peut prendre le courage sur lui pour défier la communauté internationale, sachant bel et bien qu'ils sont déjà au courant de la torture que Gbagbo et Blé endurent à longueur de journée. Ils savent déjà la complication de la CPI. Et ils savent ce que c'est une prison. Donc ces gens-là vont vous faire croire qu'ils sont forts. Ils vont tout simplement faire des déclarations, mais ils ne pourront jamais faire des actions. Et les déclarations sont un jeu pour eux, pour jouer avec le peuple. Donc ils sont dans un jeu de cache-cache avec le peuple. Mais ils sont au courant, ils savent quel lien qui est entre eux, la communauté internationale et le pouvoir en place. La jeunesse doit comprendre. Les membres du pays doivent comprendre. Les gars doivent comprendre parce que c'est des gens, ils ne raisonnent pas. Il faut des gens comme nous pour les interpeller, pour les mettre sur une ligne. Pour essayer de faire travailler leur cerveau. Sinon, si ça n'engage que là, ils sont... Non, Afi, Gbagbo, ils se limitent sur... C'est-à-dire ils ne font même pas des analyses profondes. Eux, ils sont limités, ils sont bornés. Ah oui, ça ne va plus durer. On va voir, on va les chasser. On va faire une révolution. Vous allez beau parler, crier sur les réseaux sociaux. Même allez-y parler dans l'oreille de Sangaré, allez-y parler dans l'oreille de Gbagbo. Rien ne va changer parce qu'ils savent. Et les gens savent ce qu'il y a entre eux. Nul ne peut trahir les liens qui existent entre eux et les autres. Désolé, peux-tu imprégner dans le développement qui peut aider les jeunes à évoluer, comme les blacks qui viennent aux États-Unis? Mike le régularise. Oui, les blacks qui viennent aux États-Unis, bon, je comprends. Mais moi, dans ma vidéo, j'aimerais encourager les jeunes Ivoiriens qui ont des projets qui peuvent d'ailleurs sauver le peuple ivoirien. Vous pouvez créer des associations ici ou bien des mouvements. Voilà. Vous êtes déjà en Europe ou aux États-Unis, les États européens vont vous financer et encore vous allez faire connaître vos projets. Ici c'est comme ça, tu ouvres une ONG, les États reconnaissent ça immédiatement et vont te financer afin d'aider aussi d'autres personnes. Voilà. Non seulement tu vas créer des emplois pour d'autres jeunes et aider d'autres jeunes, vieux et tout ça. Voilà, mais le débat n'est pas là. Bravo mon frère pour cette vérité. Anaïs Oulaï, merci. Donc je pense que je vais me limiter là, la vidéo ne va pas être trop longue, mais ceux qui doivent comprendre, ceux qui ont des oreilles qui comprennent, ceux qui n'ont pas des oreilles qui refusent de comprendre, mais j'en ai déjà fini. Et je pense que ceux qui sont intellectuels, qui font raisonner, qui font travailler leur cerveau vont comprendre ce que je viens de dire. Quitter dans les émotions, poser le raisonnement et la raison sur la table, afin d'identifier les vraies lignes. Est-ce avec les vieux ou les jeunes? Avec qui on peut mener un combat? Est-ce que le passé peut encore revenir dans le présent? Est-ce que celui qui avait régné dans le passé, dans le présent, il peut encore faire quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre lui et d'autres personnes? Est-ce qu'il n'est pas impuissant face à un petit problème? Est-ce qu'on connaît tout ce qui fait qu'ils ne sont pas puissants? Est-ce qu'il ne nous cache pas quelque chose? Voilà des questions que vous devez vous poser. Mais non, eux tous ils refusent de se poser des questions. Ils suivent bêtement. Et, de façon alcoolique. Et puis bon, ils pensent que oui, avec Sangaré, le vigile,
voilà, le gars de Flocon avec Gbagbo, hein, le petit nounou des Blancs, voilà, il peut encore changer le cours de l'histoire avec Afi, le chouchou de certaines personnes, voilà, ceux-là ils peuvent changer quelque chose, donc ils ne peuvent plus rien faire, c'est fini, politiquement parlant, ils sont morts, et ceux-là ne peuvent rien changer. Si vous voulez changer quelque chose, prenez vos responsabilités, changez quelque chose, car l'avenir appartient à la jeunesse et non aux vieux. Demain là c'est pour nous. Nous la jeunesse, c'est à nous de nous battre pour apporter quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. Et non, rester derrière les vieux pour dire, ah, les vieux, non. Quand tu nais, c'est pour grandir. Ce n'est pas pour devenir petit. Quand tu commences CP1, c'est pour qu'un jour tu aies des diplômes et exercer. Ce n'est pas pour rester toujours au CP1. Quand tu commences l'école, ton instituteur qui t'enseigne, c'est pour lui dépasser demain. Ce n'est pas pour rester au même niveau que lui. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que Gbagbo vous a appris la politique que vous voulez toujours rester au même niveau que Gbagbo. Vous pouvez mieux faire que Laurent Gbagbo. Mieux faire que Sangaré, mieux faire qu'Afi. Qu'est-ce que vous attendez? Et puis vous comptez sur eux toujours. Il faut s'en débarrasser de cela pour marquer encore un autre cours de l'histoire qui marquera les Ivoiriens. Mais non, je suis désolé, ciao. Big up à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont visionner cette vidéo. Je vous aime, ciao.